Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, l'entraînement et le surentraînement. Donc là, justement, je vais plus précisément donc parler de l'entraînement et du surentraînement. Ok, et donc après, je vous montrerai tout plein de vidéos. Enfin, tout plein néanmoins d'exemples et de documents, ok, qui vont bien illustrer mes propos, ok. J'ai au cas où pris une flûte, comme ça, moi, je vous montrerai encore un autre exemple supplémentaire. Alors donc justement, la pratique d'une activité physique, ok, doit se faire de manière adaptée et bien sûr après échauffement. C'est pour ça donc dans la dernière vidéo, quand je vous avais expliqué en gros, tout simplement les contrôles des mouvements et les réponses de l'organisme à l'effort, à un moment je vous avais expliqué mon expérience qu'on pouvait faire, donc pour mesurer son rythme cardiaque et respiratoire avant et après l'effort, ok. Justement, je vous avais dit quand même de vous échauffer avant donc d'effectuer vos petits efforts, ok. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que bon, il fallait quand même s'échauffer un peu, ok. Bon, alors là, je vais vous expliquer clairement pourquoi il faut vous échauffer. Bon, alors là, notamment, donc je vais vous expliquer à partir des doigts, ok. Après, bien sûr, il faut faire de même avec la tête, etc. Bon, alors donc là, les doigts, comme vous pouvez constater, au fur et à mesure des années qu'on a passé, les doigts, au fur et à mesure, deviennent de moins en moins, comme vous pouvez voir, agiles, ok. Avant, là, le fait que je fasse ce mouvement-là, c'était plus agile. Maintenant, quand on fait ce mouvement-là, ou du moins quand on essaie de faire ce mouvement, on voit que nos doigts, en fait, sont de moins en moins agiles. Hein. Essayez de le faire. Vous voyez, donc là, moi, j'ai un peu de mal à faire, parce que bon, je le reconnais assez vite, je suis de moins en moins agile. Ok, et en plus, bon, avec l'utilisation de tablettes, de téléphones et de compagnie, ça arrange pas vos choses. Ok, ça arrange pas vos soucis, parce que du coup, vous devenez de moins en moins agile. Alors qu'avant, c'était l'ordinateur, ok, l'ordinateur, et donc avec l'ordinateur, on pouvait quand même être un peu agile. Maintenant, avec la tablette ou le téléphone, maintenant, on devient de moins en moins agile, ok. Et les profs qui sont dans votre collège ou dans le lycée, ok, qui vont remarquer ça, ce sont déjà d'une la prof d'art plastique, elle va plus ou moins le remarquer, mais bon, c'est pas vraiment ça. Après, la prof qui va vraiment le remarquer, c'est plutôt la prof de musique, ok. Parce que bon, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de cet instrument, c'est la flûte, ok. Comme je vous le disais. Et donc, cet instrument, pour y jouer, du coup, il va falloir quand même maîtriser quelques techniques, ok. La concentration, la musicalité, le respect de la musicalité, néanmoins. Si vous savez quand même bien poser vos doigts, donc là, il faut être agile par moment, parce qu'il y a certains passages qui sont durs à faire, ok, notamment sur la flûte. Et puis voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, je veux dire, être un peu agile des doigts, ok. Bon, alors là, je vais vous montrer quand même un exemple de son qu'on peut jouer à la flûte, ok. Et donc, je vais vous montrer en même temps les doigtés. Bon, là, c'était ma petite parenthèse musique que je vais bientôt refermer. Bon, sur ce donc, je vais essayer de vous montrer les doigtés, etc. au fur et à mesure. Donc ici, vous avez le bec de la flûte, ok. Ici, donc, c'est la fenêtre où sort le son, ok. Et donc ici, vous avez au fur et à mesure les trous. Ok, donc là, moi, je vais jouer une suite de notes comme ça, ok, qui vient de la tête. Et puis après, au fur et à mesure, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, tout simplement, déjà, on place bien son doigté. Ok, et après, tout simplement, une fois qu'on connaît son doigté et tout bien correctement, on joue au son. Ok, et vous allez constater que je suis un peu moins agile que certaines personnes. Ok, bon, néanmoins, on est un peu tous quand même de moins en moins agile. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer encore le constat. Et vous montrer également pourquoi il faut s'échauffer du coup. Par conséquent. Donc là, je vais jouer une suite de notes. Ok. Bon, voilà, voilà. Bon, c'est pas non plus super cool, mais néanmoins, bon, néanmoins, c'est pas super cool, mais néanmoins, c'était juste pour vous montrer, en gros, l'agilité, de nos doigts, ok. Et voilà, voilà, en gros, vous avez pu constater, on est un peu de moins en moins agile avec nos doigts. Bon, on peut quand même se rattraper notamment en faisant de la mécanique, des arts visuels, des arts plastiques. Là, on peut se rattraper correctement, ok. Bon, c'est pas en faisant des mathématiques, c'est vrai qu'on se rattrape un peu, mais bon, à force, voilà, voilà, on se rattrape plus vraiment beaucoup, ok. Donc, si vous faites des arts visuels, des arts plastiques, ça vous rattrapera bien, ok. Ou de la mécanique aussi, ça rattrape très bien vos mains, ok, parce qu'aujourd'hui, on s'en sert de moins en moins bien, ok. Enfin, on s'en sert, oui, mais bon, on va dire, pas pour les rendre les plus agiles, ok. Ou vous pouvez également faire un petit jeu, hein. Donc vous pouvez également essayer de lever tous vos doigts, et vous allez remarquer qu'il y a un doigt, justement, qui va se lever avec du mal, ok. C'est celui-là. Et oui, vous allez avoir du mal à lever ce doigt.
Parce que ce doigt-là et ce doigt-là, ils sont un peu dépendants, si vous voulez. Ils dépendent l'un de l'autre. Donc, si un se lève, ben, l'autre va se lever automatiquement. Bon, ça, pour les gens qui sont un peu moins agiles. Après, pour les gens qui font du piano également, et ben, eux, les doigts là, donc ils sont ici et ici, et ils n'auront pas de problème à les lever, hein. Ce doigt-là, par exemple, je sais que ceux qui sont pianistes, et bah du coup, ils n'ont pas de mal à le lever. Ok. Bon, voilà. Donc c'était. Donc voilà, je vais peut-être passer 5 minutes à faire beaucoup de blabla, ok, à vous montrer beaucoup d'exemples. Mais néanmoins, c'était juste pour vous montrer en gros et bah, le principe de l'échauffement. Ok, donc surtout en hand, au basket et au foot, ok. Surtout, n'hésitez pas à bien échauffer vos doigts parce que franchement, ils sont de moins en moins agiles. Et puis voilà, il faut avoir quand même les doigts plus ou moins agiles pour effectuer ces sports-là. Ok. Bon, alors donc justement, et bah, l'échauffement va éviter donc et bah, les blessures, ok. Mais néanmoins, et bah, ce ne sont que des préventions. Ok, donc faites bien votre échauffement. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire forcément que vous n'aurez pas de blessure. Ok, par exemple, au basket notamment, et ben, on peut constater que même après échauffement, on se fait quand même des blessures. Et c'est la même chose au foot. Hein, et même par moments, un peu pire au foot. Parce que bon, au foot, voilà, on fait des physiques, on peut faire tomber les gens comme ça. Et il y en a qui sont un peu sauvages, il y en a qui ne maîtrisent pas trop le foot. Du coup, bah, ils font tomber les gens sans s'en rendre compte. Et bah, du coup, ça donne un peu, on va dire, un jeu technique, ok, qui est un peu bizarre, ok, et du coup, bah, ça fait que, bah, on se retrouve avec des blessures et qu'on se met mal, et qu'on se fait mal, ok. Bah, alors, donc là, correctement pratiquer justement l'activité physique régulière, et bah, va diminuer le risque de survenue, et bah, des maladies cardiovasculaires, et augmentera, et bah, l'espérance de vie des personnes ayant développé certains cancers, ok. Et donc l'entraînement sportif a des effets positifs sur l'organisme, par exemple augmentation des capacités respiratoires et cardiovasculaires, également augmentation des capacités musculaires. Ok. Par exemple, si tu fais de la muscu, bah, c'est sûr que tu auras des muscles plus développés que les miens. Ok. Bon, moi je sais pas que j'ai pas de muscles. C'est bon, je fais pas non plus de la muscu tous les jours. Ok. Mais bon, c'est vrai, j'ai un peu de muscle quand même. Ok. Bon, alors quand on dit à quelqu'un en fait qui n'a pas de muscle, c'est pas qu'il n'a pas de muscles, c'est juste qu'ils ne sont pas vraiment développés, si tu veux. C'est ça qu'on dit quand une personne a soi-disant pas de muscles. Ok. Enfin, du moins c'est ça que ça veut dire. Parce qu'une personne a un muscle, hein. Toutes les personnes ont des muscles. Mais c'est vrai que par moment dans la vie, on dit toujours on dit des mots, on s'en rend même pas compte de la puissance des mots. Par exemple, je te donne un exemple. Le spectre. On dit spectre pour dire tout plein de choses, ok. Alors qu'en physique, le spectre, c'est pas du tout en rapport avec ce que vous entendez dans la vie de tous les jours. Le spectre en physique, c'est, si vous voulez, l'image de la lumière blanche, ok. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, par moment, arrêtez d'utiliser les mots n'importe comment, ok. De ce cas-là, et bah, si vous voulez dire que la personne n'a pas beaucoup de muscles, dites-lui carrément, par rapport à moi, t'as pas beaucoup de muscles, ou sinon, dites-lui aussi que par rapport à moi, tes muscles, ils sont un peu moins développés, ok. Il faut également sortir, on va dire, des synonymes, ok. Mais bon, évitez donc de sortir par exemple des mots qui veulent dire des choses physiques, mais qui veulent rien dire dans la vie de tous les jours, ok. Sur ce étant, donc, nous avons parlé donc, de l'entraînement. Maintenant, donc, nous allons parler de ce qu'on appelle, le surentraînement, ok. Donc, le surentraînement, c'est le fait de s'entraîner trop, mais en ne respectant pas certaines règles, en gros, si je synthétise. Bon, alors là, vous allez comprendre très vite à partir de ce schéma-là. Bon, là, on va dire, vous faites activité physique. Après, donc, vous développez ce qu'on appelle la fatigue. Bah oui, forcément, quand tu cours 2 heures, au bout d'un moment, tu es fatigué. Bon, alors là, vous avez deux solutions. Tant vous faites un temps de récupération suffisant, donc vous essayez, vous allez vous détendre, ou si soit vous ne récupérez pas du tout, donc vous ne faites pas de temps de récupération, ou bah voilà, quand vous essayez même pas 2 minutes, ok. Donc là, dans ce cas-là, on dit que le temps de récupération est insuffisant, voire inexistant, ok, pour certaines personnes. Mais quand on s'entraîne, également, on doit avoir une bonne hygiène de vie, ok. Donc bon sommeil et également donc une bonne alimentation. Également donc, quand on est dans le surentraînement, ça a développé un manque de sommeil et une mauvaise alimentation, ok. Voilà. Donc vraiment, c'est pour ça que donc, il faut vraiment ne pas être dans le surentraînement et essayer quand même de faire de l'entraînement, ok. Bon, alors là, je vais quand même vous montrer en exemple ce que ça peut faire le manque de sommeil, parce que vraiment, je le dis parce que c'est du vécu, ok. Parce que j'en ai déjà entendu parler, même c'est du vécu. Bon, le manque de sommeil, c'est bien. Vous dites, bon, voilà, je dors. Bon, vous dites, à un moment donné, c'est un peu fatigant de dormir. Donc, vous dites, bon, je vais me coucher un peu plus tard que d'habitude, j'arrive toujours à me lever le matin. Bon, ok, donc vous dites, à partir de ce moment-là, je réviser un peu plus, quoi. Hein, pour me coucher un peu plus tard et me lever un peu plus tôt, par exemple. Donc là, voilà, on le fait. Et après le lendemain, ça y est, on nous demande la leçon, ok, que je révise
qui a été révisée, pardon. Ok, et donc cette leçon qui a été révisée, la personne du coup la savait plus. Ok, parce que tout simplement il avait eu un manque de sommeil. Ok, et donc vraiment, je vous dis ça parce que c'est vécu. Donc évitez quand même d'être dans le manque de sommeil. Quand même le mieux, essayez de dormir 8 heures par jour. Ok, je sais 8 heures par jour c'est pas beaucoup. Enfin, pour en tout cas des adolescents, c'est pas beaucoup 8 heures par jour. Et normalement, je crois que c'est recommandé 10 heures par jour. Mais vraiment, si vous n'arrivez pas à dormir, dormez au moins 8 heures par jour. Ok, au moins pardon. Ok, le quota de sommeil. Après, bon, si vous ne voulez pas dormir plus de 8 heures par jour, c'est votre problème. Chacun, bon, on va dire ses soucis. Moi, par exemple, je suis capable de me coucher à 23 heures pour me réveiller à 7 heures du matin, me coucher à minuit pour me réveiller à 6 heures. Ça, c'est pas un problème. Ok, mais bon, quand même, le quota, c'est 8 heures. Ok, donc on essaie plus ou moins de respecter ce quota de sommeil. Ok. Bon, alors là, l'entraînement en termes général va quand même avoir pour effet donc et pour but la progression des performances. Alors que justement, quand on est dans un surentraînement, ça a développé ce qu'on appelle la fatigue, l'épuisement mental et donc l'irritabilité. Ok, ok. Et donc du coup, ça va également développer la perturbation du fonctionnement de l'organisme et la diminution des performances. Ok, voilà. Ok. Bon, également, donc, ce que ça peut faire un surentraînement, c'est ce qu'on appelle une fracture de l'os, ok. Donc, du coup, la fracture de l'os, ok, donc, ou la maladie de l'os, ok, enfin, pardon, la fracture de l'os, oui, donc, qu'on appelle une fracture de fatigue, c'est une maladie de l'os, en gros, qui peut intervenir lorsque, ceci est trop sollicité, ok. Donc, par exemple, quand on lui fait faire trop d'activités sportives, c'est là qu'elle peut intervenir. Ok, et donc quand c'est trop répété, si vous voulez. Et donc du coup, ça a formé quoi? Des liaisons microscopiques. Et du coup, ces liaisons microscopiques vont grandir, ce qui va permettre du coup de provoquer ce qu'on appelle une cassure. Et donc là, quand vous êtes dans ce cas-là, généralement on vous met un plâtre et des béquilles, ou sinon un plâtre et un fauteuil roulant, et c'est terminé. Ok, donc voilà, en gros, pourquoi il faut éviter donc d'être dans le surentraînement. Ok. Bon, alors là, néanmoins, le rôle de l'échauffement, quand même, ça va être également d'entraîner l'augmentation de la température du corps, ce qui conduit à différents effets bénéfiques, ok. Par exemple, augmentation de la souplesse des muscles et de l'élasticité des tendons, fonctionnement optimum à 39 degrés, ok, meilleure vitesse de contraction, gestes plus précis, etc., etc. Ça a également, du coup, augmenter la production de liquide synovial. Donc les articulations vont mieux absorber les chocs, notamment par exemple si tu tombes à vélo et que tu n'es pas bien équipé, tes articulations vont mieux absorber les chocs, mais également en course, par exemple, si tu as marché sur un obstacle vraiment, on va dire, qui était dangereux, ok. Mais également donc l'échauffement va améliorer la tension et de la concentration, donc ce qui va faciliter le début de l'entraînement. Ça a également provoqué du coup l'augmentation des fréquences respiratoires et cardiaques. Le débit de dioxygène dans le sang sera plus important. En gros, le VO2 max. Ok. Mais également, ça va permettre une meilleure récupération, donc ce qui va diminuer le risque de liaison microscopique. Ok. Et ce qui va optimiser les performances. Ok. Voilà, Bon, voilà, également, donc, si vous échauffez bien et que vous entraînez bien, ça va également développer votre VO2 max. Votre VMA, ok. Donc, VO2 max, on rappelle, c'est le volume de dioxygène maximum, ok. Mais donc là, ça va développer également, donc, la VMA, ok. Donc, vous allez pouvoir courir plus vite. Donc, VMA, pour ceux qui ne savent pas, c'est vitesse maximale aérobie, ok. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le VO2 max. Et donc, du coup, vous pourrez courir plus vite et plus rapidement, ok. Si vous vous entraînez, bien évidemment, très très régulièrement, ok. Par exemple, je sais que, il y a un camarade qui était dans ma classe en 6ème 3, ok. Lui, il faisait de l'athlétisme. Et lui, il courait tout le temps, ok. Bon, voilà où ce camarade, du coup, il s'entraîne, il fait de l'athlétisme, ok. Du coup, ce camarade, il est très fort en course, hein. Aïe, aïe, aïe. Je peux vous dire que si vous l'avez à côté de vous, vous n'avez pas, au départ, il ne croirait pas. Mais après, bah, dès qu'il est en course, aïe, aïe, vous avez du mal à battre, ok. Même si vous prétendez courir très très vite, ok. Ok. Donc voilà, Valou, en gros, et comment il a fait pour être, tout simplement, un bon coureur. Mais également, c'est également lié au sommeil, ok. Si vous avez un bon sommeil, et du coup, ça va pouvoir réparer aussi vos liaisons, ok. Donc le sommeil, on dit qu'il est également réparateur, comme je viens de le dire, ok, parce que ça va pouvoir réparer les liaisons, etc., etc., ok. Bon, voilà, oui, donc je voudrais vous finir cette vidéo avec cette petite phrase. C'est du coup, la phrase suivante, c'est: si on croit tout faire
sans faire de pause, au final, on ne fait rien du tout. Et oui, par exemple, tu crois faire, 500 lignes en 3 heures, ok? Bon, au bout de 2 heures, tu es fatigué, et bah au final, tu fais rien. Parce que tout simplement, tu n'as même plus envie de toi. Donc bon, il faut également, quand tu fais un truc, et bah te donner un peu l'envie, ok? Si tu fais la chose, mais que tu n'as pas envie de la faire, ok? Que tu la fais de manière banale, c'est pas intéressant, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut néanmoins, et bah, un peu de motivation, ok? Voilà, voilà. Mais également de la confiance et du travail, ok? Bon, voilà, voilà. Bon, sur ce donc, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.